Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Rassemblement de Dieu, au milieu de ces juges et dieux. Juge la terre, Jusqu'à quand jugerez-vous injustement, et prendrez-vous le parti des pécheurs? Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Guet, orthodoxe du patriarcat œcuménique de Constantinople et recteur de la paroisse Sainte-Hermogène à Marseille. Je poursuis la mission, le sujet, le thème de la confession et de la mise en parallèle relative avec la psychanalyse que nous allons évoquer, je pense, aujourd'hui. Mais d'abord, pour relier à l'émission précédente sur la confession, j'étais en train de dire, je disais que la confession était donc c'est une pédagogie, ce processus de réconciliation. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on appelle maintenant en Occident, et à juste titre, je pense. On n'emploie plus le mot confession, mais on emploie le nom de sacrement de la réconciliation. Mais d'une réconciliation dont je précisais, et je reprécise, que c'est une réconciliation qui porte en elle celle d'une réconciliation avec Dieu, avec l'Église en tant que membre, en tant qu'assemblée des frères et des sœurs, et pas seulement l'Église institutionnelle, c'est même pas le sujet en réalité, mais membre, assemblée, membre du corps du Christ, donc réintégration, n'est-ce pas, dans le corps du Christ, et réconciliation avec soi-même, dans la mesure où, bien évidemment, nous sommes jamais tout à fait tranquilles et que nous avons besoin de nous éponger, nous avons besoin de partager, mais nous avons surtout besoin de faire preuve de cette humilité, d'acceptation de sa condition issue de la désobéissance primordiale. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'une culpabilisation, mais d'une prise de conscience, de l'acceptation des conséquences de cette désobéissance initiale, et qui nous conduit à tous les désordres que nous connaissons et au désordre interne. Quelques mots après les deux séances précédentes sur la pratique de la confession. Là, je reviens notamment au verset de l'épître de Jacques que je citais lors de la première séquence, et qui dit « Confessez-vous donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. » Confessez-vous donc vos péchés les uns aux autres. Le point de départ, l'idée initiale, était que les uns et les autres se confessent, et donc se confessent publiquement les uns aux autres. Et c'est ce que l'Église des premiers siècles a tenté, en tout cas, donc dans la région immédiate, n'est-ce pas, disons appelons ça du Moyen-Orient, elle a tenté la confession publique. Et d'après des témoignages que j'ai pu avoir, disons, des orthodoxes de cette région qui connaissent un petit peu mieux, évidemment, l'histoire. Je veux parler, des actuels Liban, des actuels Syrie ou même Turquie, n'est-ce pas? Eh bien, donc, ça n'a pas tenu le coup. Parce que très honnêtement, si les gens se confessaient réellement toutes les turpitudes, eh bien non. Je veux dire, le cœur était trop dur pour pouvoir accepter que l'on confesse un meurtre, que l'on confesse que le frère confesse un adultère, confesse un vol ou je ne sais. Et donc c'est comme ça que progressivement et assez rapidement, la confession a été ramenée, si j'ose dire, à l'écoute par une personne, qui est donc le célébrant, qui est donc le prêtre, et qui recueille et qui reçoit au nom de la communauté, au nom de l'assemblée, celle-là même au sein de laquelle tout le monde aurait dû était supposé se confesser mutuellement, eh bien c'est au nom de cette assemblée qu'une personne reçoit la confession. Et cette personne, évidemment, c'est le prêtre. Alors se pose à partir de là, et ça évidemment, ça fait maintenant 17 siècles que c'est comme ça, se pose la question de la place de ce confesseur, qui est un homme, et quand bien même dans la théologie et dans le ministère orthodoxe et catholique, il bénéficie d'une grâce particulière pour être prêtre ordonné, il n'en demeure pas moins qu'il reste totalement homme.
mais il est placé dans une position j'allais dire évidemment de pouvoir, et en tout cas en quelque sorte de domination éventuellement sur le confessé. C'est très délicat, c'est vrai, et bien évidemment il y a eu des dérives dans ce domaine. Des dérives qui ont d'ailleurs pu être soutenues par une certaine théologie, parce que la question est de savoir qui va accorder le pardon, notion que je n'ai pas encore utilisée, mais qui était tout à fait centrale. C'est que justement la guérison, plus que la réconciliation maintenant, la guérison va provenir du pardon que Dieu va accorder, à condition que nous demandions ce pardon. Et c'est ça la réconciliation et la guérison. Mais qui va accorder le pardon? C'est Dieu. Mais comment va-t-il être formulé ce pardon? Et c'est là qu'il y a le point délicat. Une certaine théologie romaine, et je ne veux pas polémiquer, a fini par formuler à la première personne, et que le confesseur disait: par le pouvoir qui m'est donné, je t'absous. En réalité, ça a glissé aussi par dérive dans une certaine partie de l'Église orthodoxe, mais initialement, je crois pouvoir affirmer que ce n'est théologiquement pas exact. Et que le prêtre, qui reçoit au nom de la communauté, n'est qu'un témoin de la communauté, et il ne peut en aucun cas s'arroger une position de décision centrale en la matière. Et donc, il prononce une prière d'absolution du Christ. La seule chose qu'il puisse faire éventuellement, mais ça après ça se discute entre les intéressés, c'est de renoncer de la prononcer. Mais dans tous les cas, et au-delà donc de ce principe de la formulation du pardon, il y a une question de relation entre le confesseur et le confessé, et qui peut très bien évidemment rejoindre, c'est pour cela que je voulais parler de psychanalyse, peut rejoindre un petit peu de ce qu'il est appelé en psychologie le transfert. Et que le confessé peut très bien se retrouver dans cette démarche et de relation de transfert sur le confesseur, comme le psychanalyste a dit lui-même, c'est très très bien qu'il peut y avoir un phénomène de transfert sur le psychanalyste, et à partir de là, le principe même de toute cette démarche est évidemment perturbé. Et nous glissons vers ce qu'il est convenu d'appeler le gourouisme, et le phénomène que nous connaissons. C'est-à-dire où finalement le confesseur peut très bien s'apparaître comme un directeur des consciences, un directeur des âmes, mais être extrêmement coercitif. Et c'est délicat. Mais je voudrais simplement dire par parenthèse que le gourouisme, n'est-ce pas, suppose toujours les deux parties, et qu'il n'y aurait pas de gourou s'il n'y avait pas de demande de gourou. Ceci posé, laissons ça de côté, et rappelons que le pardon est quelque chose de fondamentalement libératoire, à condition de bien intégrer et accepter l'idée que c'est le pardon de Dieu. Un mot de l'évolution et du vécu dans l'Église réformée, bien que je ne sois pas réformé, j'ose simplement dire que c'est un constat, j'avais envie de dire objectif. La psychanalyse est apparue dans les pays protestants, et notamment en Allemagne, où la confession du type tel que nous la connaissons dans l'Église catholique et orthodoxe a été pratiquement suspendue. Je sais très bien que des réformés vont me dire, mais il n'est pas vrai qu'on n'a pas de confession. Sans doute. Mais elle n'a pas la forme avec cette relation entre confesseur et confessé que nous avons, et avec surtout cette définition et ce contenu de l'octroi du pardon. Et quand même, nous savons que la spiritualité protestante, de ce point de vue-là, affirme qu'elle n'a pas besoin d'intermédiaire, et qu'elle a une relation directe avec Dieu. C'est une démarche assez individuelle et individualiste, personne ne le contestera. Or, et c'est là qu'il peut y avoir questionnement, est-ce que si la démarche est strictement individuelle, pour ne pas dire individualiste, contribue-t-elle véritablement, peut-elle contribuer à une réconciliation avec soi-même? La démarche, que je sache, psychanalytique, justement suggère une sorte d'introspection, d'une auto-analyse. Mais l'auto-analyse, si mes désordres sont liés à la culpabilité, si mes désordres sont liés aussi tout simplement à ma condition première de séparation d'avec Dieu, est-ce que je pourrais me débrouiller tout seul? Ce n'est pas certain.
Et donc, je propose quand même de tout simplement, déjà en perspective de la conclusion, de dire que nous avons besoin, tous ont besoin on a besoin de cet intermédiaire, mais c'est pas un intermédiaire uniquement humain, c'est quelqu'un qui est en Église et quelqu'un qui la rend présent, la sacerdoce du Christ, car c'est le Christ qui reçoit la confession et c'est le Christ qui pardonne. Et je voudrais revenir sur la dernière partie du verset de Jacques qui affirme que il faut prier, non seulement se confesser les uns aux autres, mais prier les uns pour les autres, n'est-ce pas, afin d'être guéris. Réfléchissons à ce que ça veut dire. Insistons sur ce point. Notre guérison spirituelle et aussi, sur certains points, souvent physiques, puisque d'ailleurs, nous connaissons cette notion de psychosomatisme, et je crois qu'on peut l'accepter dans une large proportion. Nous avons aussi des mal-être physiques qui proviennent de notre mal-être spirituel et moral. Et donc, la prière de l'autre, l'aide de l'autre, l'intercession de l'autre sont là pour nous aider, pour nous guérir notre état spirituel et notre état physique. Donc, finalement, tout se ramène à cette conversion, qui est une conversion de sortie de soi-même, une conversion qui est de retour vers l'autre, une conversion qui est d'une réconciliation d'avec Dieu. Et j'ose dire encore une chose, c'est que cette prière des uns pour les autres ne concerne pas seulement les vivants, mais on dépasse peut-être le sujet. Elle concerne même les morts. L'Église orthodoxe, je ne parle que pour l'orthodoxie là, prie ardemment et fortement pour les morts, car contrairement à d'autres, je le sais, chrétiens d'Occident, nous pensons que nous pouvons même contribuer non seulement à la guérison, mais même au salut de nos frères et sœurs qui sont déjà, n'est-ce pas, qui sont en marche vers la lumière du royaume. Bonne fin de journée et bonne semaine, à la semaine prochaine.